Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité des miniatures. Aujourd'hui on se retrouve, on est à Saint-Malo pour un week-end à la mer, accompagné de la nouvelle Citroën C5X échelle 1.1. On a aussi pris des miniatures échelle 1.64 et échelle 1.43e. Donc là on est sur la finition Shan en bleu magnétique, donc un moteur 130 chevaux, c'est à peu près la version milieu de gamme. Bon, on va essayer de passer un petit week-end avec à Saint-Malo et puis on va aussi profiter un petit peu de la mer. Et donc maintenant on va passer au design extérieur de cette Citroën C5X. Une Citroën qui change tout de par son apparence. Alors déjà on va avoir cette face avant où on va retrouver finalement des optiques qui vont former un petit X juste ici. Vous pouvez le voir avec une patte, deux pattes, trois pattes et quatre pattes. Et donc de loin on a bien cette signature lumineuse Citroën C5X. On retrouve donc des feux qui sont assez bas au niveau des projecteurs et juste au-dessus on va avoir les LED. Ça rappelle un petit peu l'étagement qu'on avait sur le Citroën C5 Aircross, mais on avait quand même une ligne qui est supérieure, qui était beaucoup plus imposante. Chez Citroën également on aime les petits détails et les références au chevron. Et donc c'est pour ça par exemple que la calandre inférieure, on retrouve un chevron, deux chevrons, alors que par exemple dans le reste du groupe Stellantis on a souvent des calandres qui sont pleines. Et également en entrée moteur, même si c'est une voiture essence, on n'a que ça, puisque celle-ci est vraiment minimaliste. Et là aussi, on n'a pas de grande calandre comme on peut avoir chez Peugeot ou par exemple chez DS. On retrouve également des petits anti-brouillard tout en bas de la calandre et un petit peu de chrome également. Au niveau du capot, il est hyper reconnaissable, clairement on peut le dire, avec ce bombage. Donc on en a deux, on en a un à droite, un à gauche, assez imposant, ça doit faire quasiment plus d'un mètre je pense. Et ça donne vraiment ce côté berline à la voiture, mais avec un design qui attire l'attention. Bon, c'est donc une baroudeuse puisque c'est Citroën C5X, et donc en fait sur toute la caisse on va retrouver du plastique grainé qui fait cet esprit un petit peu crossover. Au niveau du flanc latéral, on est sur quelque chose qui est relativement épuré au niveau de la ligne. On a quand même deux démarcations qui sont reconnaissables. On a celle-ci qui fait à peu près 40 cm à peu près, juste avant le rétroviseur. Le rétroviseur d'ailleurs qui est assez petit ici, hein, celui-ci. On a un petit plastique grainé là, on n'est pas en laqué. Et on a une deuxième ligne qui va commencer au milieu de la porte passager et conducteur pour se finir à la fin de la porte arrière. On trouve le plastique qui reste relativement bas par rapport à ce qu'on a chez Renault, ça change, hein, puisque chez Renault maintenant il faut monter quasiment ici. Les poignées de porte, elles sont classiques, pente carrosserie. On a un petit chrome aussi qui va terminer sur la lunette arrière, et donc en fait il ne va pas descendre. Et il y a une forme qui commence à devenir un peu plus imposante, et vraiment cette voiture, c'est vraiment l'arrière qui fait tout au niveau de son design, et surtout son double béquet. Alors clairement il fallait qu'on en parle. Donc en fait on a ce béquet, la classique qu'on retrouve aujourd'hui chez tout le monde, c'est pour l'aéro, il est au-dessus de la lunette arrière. Et bien chez Citroën ils en ont mis un deuxième pour casser la ligne ici. Alors à quoi ça sert? Ça peut servir pour l'aéro, mais clairement pour le design ça change vraiment tout au tout. Alors en photo ça rend assez particulier, par contre c'est vrai qu'en vrai sur certains angles c'est très agréable. En fait on s'y fait assez vite, ça casse vraiment la ligne de la voiture. Et en fait après on va retrouver un coffre qui ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur une voiture à mal. Pare-choc arrière également avec beaucoup de petites formes, il fallait les chercher. On a déjà ces feux qui peuvent rappeler des chevrons. On peut en avoir un par exemple qui est supérieur, un qui est ici inférieur. Un petit rappel quand même à l'essence de Citroën. Nouveau logo ici, petit C5X. On a le coffre d'ailleurs qui possède une cassure juste là, très particulière au niveau du design. Et après on a aussi le rappel du chevron ici au niveau de la partie arrière. Un chevron, deux chevrons, 3, 4, 5, 6. Bon bref, on peut vraiment les compter absolument partout. Alors la lunette arrière est donc assez faible, assez petite hein, quand même au niveau de sa hauteur. On a donc une caméra qui est présente ici, qui est pas mal puisqu'en plus elle est orientable en fonction quand on recule. Donc ça c'est plutôt positif. Et après d'ailleurs on pourra noter aussi qu'à droite et à gauche on a des vitres fumées. Plutôt bien. Alors les jantes, il n'y a pas beaucoup de choix sur cette voiture. Il y a un jeu de jantes. Donc on a roulé un petit peu dans le sable, donc elles sont un petit peu sales. Elles sont assez particulières puisqu'en fait elles ressortent vers l'extérieur. Souvent on a des jantes qui sont très profilées et elles sont très particulières on va dire dans l'esprit. Elles sont assez vides, il n'y a pas de partie cachée.
Elles sont propres donc quasiment à ce modèle. Plutôt agréables à l'œil, elles sont très originales et elles vont parfaitement à la voiture. Et là on peut voir un petit peu après la hauteur de caisse avec les suspensions. Voiture très confortable, on verra ça lors de l'essai dynamique. Et puis un petit aéron de requin, bon classique. Alors la petite différence qu'on a avec les miniatures, si on peut le noter, c'est juste par rapport au design. C'est vrai que sur les miniatures on voit que la lunette arrière, on a un petit sur la lunette une sorte de persienne comme on pouvait avoir sur ces trois Aircross. Voilà, gris. Donc là on l'a pas sur cette version ici, sinon on retrouve quasiment tous les détails en dehors de la partie également chromée qui est ici, nous elle est totalement vide. La 64 l'a pas, hein. D'ailleurs est-ce que ça a été un rajout ou pas. Sinon la partie arrière on est conforme, en latéral aussi, la face avant également avec beaucoup de très bien creusé. Peut-être un peu trop importante au niveau de la miniature parce que c'est vrai que sur la 1.1 la partie là est quand même relativement fine, on voit bien les détails et les jantes par contre sont hyper bien reproduites, ça c'est vraiment l'avantage de ce fabricant donc Kenorev, c'est un spécialiste en jantes que ce soit 1.43 et même sur la 64 hein, on a quasiment tous les détails. Donc voilà, deux petits détails qui diffèrent, là le petit chrome au niveau de la portière et les persiennes, à vérifier si c'est pas sur certaines options. Du côté de l'intérieur, on est relativement pas perdu, clairement, on peut dire. Ça reprend globalement ce qu'on a déjà trouvé sur la Citroën C4, avec tout d'abord un tout petit compteur, assez relativement particulier. En fait, il faut savoir que juste au-dessus, on a... Est-ce qu'on va le voir à l'écran? Ouais, on arrive à le voir. On a donc un affichage tête haute. Alors en fait, on s'habitue relativement bien à ce petit compteur, on a toutes les infos qui sont dispo. Pour la conduite, de toute façon, c'est vraiment juste ce qu'il faut, hein. C'est la vitesse, l'autonomie. On a différentes cartographies possibles. Là, par exemple, on peut avoir, avec le suivi des véhicules, si on active la conduite semi-autonome, avec le nombre de tours par minute. On a également ce superbe affichage avec des carrés. Bon, mon préféré, c'est avec la carte, clairement. Niveau logo et volant, ça reste classique, avec un petit volant Citroën ici. À droite, tous les raccourcis pour tout ce qui est radio, téléphone. À gauche, pour tout ce qui est assistant à la conduite. On a des petites palettes juste ici. D'ailleurs, qu'on peut changer avec le mode M. Donc là, on est sur une version EAT8, donc boîte auto 8 vitesses, associée à un moteur 130. On a des motorisations plus puissantes hein, dans cette gamme. Bon, globalement, c'est relativement bien. On verra au niveau de la conduite, c'est hyper confort quand même. Bon, c'est pas foudroyant, mais c'est pas forcément ce qu'on va rechercher avec ce type de voiture. Petit affichage classique du GPS avec un petit menu d'application, la possibilité de mettre Android Auto par exemple, désactivation des ADAS, médias, bon, ça fonctionne relativement bien et puis le GPS reste assez grand, surtout qu'on a déjà le rappel en plus au niveau du petit écran et on peut avoir le rappel au niveau de l'affichage tête haute. Toute la clim est en raccourci au bouton, ça les fans des boutons vont adorer. On a également deux prises USB-C, une ici, donc une avec un 12 volts. On peut avoir une recharge par induction qui fonctionne plutôt bien. Hop. Quand ça s'active, on a le petit verre juste ici, grand emplacement. D'ailleurs, cette partie, on peut la fermer. Deux portes gobelets. Ici, on a aussi un rangement supplémentaire. Là, on a un rangement qui est assez profond avec une prise USB-C à nouveau. Donc là, on peut sélectionner les modes de conduite. On en a trois, sport, éco, normal. Là, bouton classique de chez Stellantis pour sélectionner avancer, reculer, etc. Plus mode manuel. Petit bouton de parking. Là, faut s'y habituer, mais on arrive quand même à trouver les warnings qui sont juste ici. La fermeture des portes automatiques. Et après, on va retrouver ce petit design sur l'ensemble de la planche de bord. Une petite partie ici qui est chromée, puis après un petit cuir un peu plus dur. On a à nouveau un petit rappel au chevron à l'intérieur avec le petit chevron sur les coutures et on l'a aussi au niveau du siège, juste là. Donc on est sur un ensemble de sièges cuir bleu au-dessus et cuir noir en dessous. Bon, c'est la version la plus courante mais qui est hyper confortable. Et puis à l'arrière, pareil, la banquette arrière, elle profite du même ensemble. Ça c'est bien à souligner quand même, que l'arrière soit bien harmonieux par rapport à la partie avant. Donc là, nous on n'a pas la chance d'avoir un toit panneau, mais c'est une option. Ici on peut voir le suivi des ceintures. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cet intérieur. Il ne tranche pas par son ingéniosité ou son changement, il reste très classique, mais il reste agréable à vivre.
On a quand même des éléments un petit peu nouveaux qu'on ne retrouve pas forcément comme C4 comme ce panneau ici. Bon, après on a quand même beaucoup de rangements qui sont disponibles. On est sur une berline pour faire un petit peu de route, donc c'est ça qu'on va rechercher. Tout est facilement accessible au niveau des boutons, etc., des interfaces, donc un intérieur qui fait le job. Bon, pour le côté conduite, je pense que la vraie chose qu'on va pouvoir dire, c'est que cette Citroën C5X est confortable. Alors on retrouve des suspensions qui ne sont pas pilotées, mais à butée hydraulique. Et c'est vrai que là en ville, par exemple, on est à basse vitesse, on est à moins de 30. On a quand même une assise qui est relativement agréable. Ça se voit surtout au niveau des dodanes, hein. La voiture, elle les absorbe relativement bien. Et pareil, sur les longs trajets, on n'est pas vraiment fatigué. Bon bref, ça reste vraiment une berline confortable. Après, au niveau du moteur, ça reste un 3 cylindres PureTech, donc on est sur la version 130 chevaux. Il est assez bien sonorisé, donc là on n'entend pas forcément. Là, on a une petite montée, on va pouvoir le voir. Voilà, ça reste classique. 130 chevaux, ça suffit quand même largement pour cette voiture. On a de la reprise, ce qui n'est pas foudroyant non plus, mais on n'est pas non plus avec un petit bloc moteur. Et là par exemple, tiens, on a un petit dodane avec des pavés. Effectivement, on a quand même une insonorisation qui est relativement agréable dans la voiture. On les sent quasi pas, et ça c'est bien. Également, le volant reste assez petit. Bon, il est plus imposant que ce qu'on retrouve chez Peugeot, mais il reste relativement petit, et surtout la direction est vraiment hyper souple. Alors, on peut faire ce type de mouvement et la voiture elle bouge pas. Seul petit reproche qu'on peut faire, c'est au niveau de la pédale de frein, il faut vraiment y aller. Elle est assez... Comment dire? Il faut vraiment l'enfoncer pour pouvoir freiner. Mais sinon, en termes de conso également, c'est relativement bien. On a fait du 5 litres 6 à peu près sur du long trajet. Quand on fait un petit peu de ville, ça remonte à 5 litres 8. Et voilà, on reste en dessous 6 litres pour une voiture essence. Je pense qu'à comparer en diesel, on serait à 1 litre d'écart. Donc c'est vraiment hyper top. Bon, là on a fait un petit peu de ville. Je pense que maintenant on va refaire un petit peu de 4 voies. Parce qu'on est en Bretagne, on va avoir un petit peu de 110. Alors également sur cette version, on a le stop and start. On a un petit peu du mal à l'utiliser. Voilà. Donc là il s'allume. Et en plus c'est encore plus silencieux que d'habitude. Donc il faut savoir que cette voiture existe aussi en version plug-in hybride. Donc avec une motorisation 225 chevaux. Donc avec un petit moteur électrique. Et ça fait à peu près 56 km d'autonomie en full élec. Donc une hybride rechargeable. Donc qui est sur la finition Shan Pack. Exactement. Et en termes d'autonomie, capacité réservoir, je pense que là il nous reste 150 km, on en a fait déjà 650. Voilà, on peut faire du 750 km assez facilement, hein, voire 800. Ça doit faire un réservoir d'à peu près 50 litres je pense. Et enfin d'un point de vue conduite, on a également une excellente consommation avec ce moteur 130 chevaux essence. Donc là on a fait à peu près 1000 km pour aller jusqu'à Saint-Malo en Bretagne. On a principalement pris la nationale 12. Donc beaucoup de 4 voies à 110 et de nationale à 80. On est sur une conso mixte autour de 5 litres 8. On va dire que sur grande nationale on arrive à avoir 5 litres 6. En ville on fait rapidement du 6 litres. Bon, je ne sais pas comment certains médias qui ont eu cette voiture ont réussi à faire du 7 litres 5. Il faut quand même avoir le pied assez lourd. On rappelle que c'est pas une voiture sportive de base. Donc voilà. Comme à l'habitude chez Citroën, on a l'ensemble des miniatures qui sont déjà disponibles, que ce soit dans le réseau Citroën ou dans le commerce. Donc avec la miniature 1.64, la miniature 1.43e, un peu plus collection. Il faut savoir qu'en Chine, puisque cette voiture est destinée d'abord au marché chinois, d'ailleurs elle est fabriquée en Chine, il y a aussi une miniature 1.18 qui est déjà disponible, full ouvrant. Il me semble que ce soit une Audi, je mets une petite photo ici, c'est incroyable et ça vaut à peu près 150 €. Alors pour les petites 1.64, on a donc 4 couleurs qui sont déjà sorties. Ça représente grossièrement tout le panel des teintes disponibles sur cette C5X. Je crois qu'il manque juste la noire et une nuance de gris, puisqu'il y a 3 nuances de gris, noir, blanc, bleu. Ça s'arrête là. Bon, il n'y a pas beaucoup de teintes qui sont réellement fun. Les miniatures d'ailleurs qui sont disponibles depuis l'année dernière dans le réseau Citroën.
Donc il s'agit quasiment de la version qu'on a au niveau de la réplique, c'est-à-dire sans le toit panoramique, avec juste un toit noir qui s'accompagne donc du bleu magnétique. Bon, la réplique est globalement bien faite, hein, comme les dernières Citroën, avec beaucoup de pièces rapportées. On a par exemple ici la calandre qui est en fait une pièce à part. Et il me semble que de même pour le pare-choc arrière. Donc en fait on a une pièce de plastique qui reconstitue le pare-choc et qui est collée. On voit d'ailleurs le petit chevron, on fera le tour de la voiture et tout à l'heure, c'est vachement bien reproduit. Alors la ligne de cette C5X est relativement particulière avec un double béquet. Donc est bien reproduit en miniature. Et une face avant avec un capot très long et bien marqué ici. On peut le voir, hein, le bombage, on est juste dessus là, c'est bien reproduit. Côté 1.43, comme d'habitude, on a toujours un petit peu plus de finesse. On rappelle que la miniature est dispo autour de 40 €. Donc là, on a des feux qui sont rapportés à l'avant, également à l'arrière. On a aussi tous les deux béquets qui sont beaucoup plus fins, puisque là, on arrive à voir le petit passage d'air qu'il y a au-dessus du coffre. Et cette version, par contre, a le toit panneau qui permet de découvrir l'intérieur, qui est hyper bien reproduit. Et même, on a la tablette là qui est allumée, et ils ont mis un petit sticker dessus, pour faire comme si c'était allumé. Et au niveau de l'intérieur, je crois que c'est le même qu'on a, hein. C'est l'intérieur qui est bleu avec du cuir. Donc rien à redire au niveau de la miniature. Les jantes aussi sont fidèles. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choix, hein, sur cette C5X. Il y a une paire de jantes disponible au Kata. Assez peu d'options, ni d'équipement. Et donc voilà en ce qui concerne la miniature. C'est donc la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et surtout à vous abonner à cette chaîne direction le cap des 10 000 abonnés. Vous pouvez suivre évidemment l'actualité des miniatures tous les jours à 10h15 sur Mini Inch. De notre côté, on se retrouve sur YouTube avec normalement des nouvelles miniatures qui devront arriver. C'est l'anniversaire cette année de la Twingo, on va parler de ça très prochainement avec du 1.43e, du 18 et aussi du 3 inch, et il y a également d'autres essais automobiles qui arrivent et qui sont toujours en cours de montage. De notre côté, on se retrouve donc très bientôt sur Mini Inch. Allez, ciao!